La première chose qui a changé, et nous n'avons pas pris cette décision à la légère, croyez-moi, mais nous avons décidé de clôturer certains comptes de token holder chez Realty. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de nous critiquer, qui n'arrêtent pas d'essayer de trouver des problèmes et des ennuis. Alors, franchement, les choses ont changé et on estime que s'ils sont si malheureux chez nous, eh ben, on clôture leur compte, on leur vend les actifs et c'est tout. On leur achète les tokens et on vend et on clôture le compte. C'est notre droit. Alors ça a été annoncé au dernier community call, il y aurait eu des bans chez Realty, enfin en tout cas des token holders, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils en ont le droit? J'ai vu beaucoup de messages passer sur le canal Telegram, mais peu de gens sont allés chercher tout simplement dans les contrats des Real Tokens que vous signez ou dans les CGE. Et ben c'est ce que j'ai fait, et même je suis allé plus loin, je suis allé voir au niveau blockchain. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont les mécanismes pour bannir quelqu'un? Alors pour rappeler qu'est-ce qu'un security token, pour faire simple, c'est tout simplement une part d'actionnariat qui est mise sur une blockchain, donc qui représente tout simplement les parts d'une entreprise, et ça, c'est régulé par le régulateur local. Émettre un réel token ou un security, ce n'est pas juste tokeniser le dessin qu'aurait fait ma nièce. Et Dieu sait à quel point il y a des artistes dans la famille, ça vaut cher. Mais non, on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, maintenant on sait que le security token, c'est une action. Qu'est-ce qui se passe déjà au niveau blockchain? Alors pour vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée, à la base, je voulais prendre de la Plymouth. Voilà, c'est le dernier réel token que j'ai acheté sur Marketplace. Donc c'est le dernier contrat que j'ai signé avec Realty. Mais malheureusement, vous le voyez sous les yeux, et ben, le contrat de la Plymox est vide. L'adresse du smart contract s'affiche à l'écran. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Et si on va voir dans l'ABI, et ben, en fait, il n'y a pas grand-chose. On voit que c'est une... On voit que c'est une V1 tout simplement, et ça attend une mise à jour. Les seuls événements qui sont possibles, c'est un changement d'admin et upgrade, faire une mise à jour. Donc le contrat est quasiment vierge. Et là, premier point, je suis un peu étonné. Alors, ma théorie, c'est que tout simplement, la Plymouth va commencer à verser des loyers, je crois, le 15 mars. Et tant qu'elle ne verse pas de loyer, eh ben, le smart contract n'est pas mis à jour. Voilà. Et comme la Plymouth n'était pas disponible, en fait, j'ai pris la Hoover. Vous irez voir par vous-même. Vous savez quoi? Je vais vous montrer. Voilà, je suis sur l'adresse du smart contract de la Hoover, une multifamily qui était en vente, je crois, en novembre ou en décembre. Alors, premier point, vous l'avez vu par rapport à la Plymouth, c'est qu'il y a beaucoup plus d'événements. Et pour moi, il y a deux fonctions qui peuvent prouver que tout simplement kicker, bannir, détruire les tokens de quelqu'un, c'est possible. Pour moi, il y a la fonction burn qui veut dire brûler. Et il y aurait aussi peut-être la fonction seize. Alors, il n'y a pas de documentation. J'essaie de comprendre par moi-même, hein. Je vous rappelle que je suis qu'un particulier et c'est à vous de faire vos propres recherches, même si après, on va aller voir des documents juridiques. Et aussi, comme vous le voyez, comme la blockchain est immuable et transparente, eh ben, je suis allé voir, est-ce qu'il y a des tokens qui ont été brûlés récemment? Est-ce qu'il y a des tokens qui ont été saisis récemment? Et vous verrez ça plus tard. Alors, j'en étais où? On va aller voir la fonction burn déjà. Voilà. Bon, au final, on va commencer par la fonction seize parce que j'étais dessus. Ça, c'est la fonction au niveau du code. Et voilà, les seuls commentaires, la seule documentation que j'ai, c'est appeler par le propriétaire pour saisir une valeur depuis un compte. Alors, je vous rassure tout de suite, pour appeler cette fonction, moi je ne peux pas le faire, par exemple sur votre wallet ou autre. Il faut être déclaré comme only seizer, c'est-à-dire seulement les droits de saisisseur, si je peux le traduire comme ça. Et pareil, vous voyez que ça, en fait, ça transfère. Si on voit les variables d'entrée, tout simplement, on voit que c'est une adresse underscore account que vous voyez là et une valeur. Alors pour moi, la valeur saisie, c'est le fait qu'elle puisse forcer un transfert d'un wallet A vers un wallet B. Alors peut-être parce que voilà, alors là c'est que des suppositions. Imaginons que vous avez perdu vos petites phrases, vous n'avez plus accès à votre clé privée, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que la petite phrase pour accéder à un compte derrière une clé publique. Et ben comme c'est des security, comme c'est des droits de propriété, Realty doit pouvoir les transférer. Et pareil, je vous rappelle, s'il y a une transmission, un notaire contacte Realty et demande par exemple à ce que des descendants ou des héritiers, qu'importe, aient accès à ces titres de propriété, il faut qu'ils soient en mesure de les faire. Donc ok, ça sera un transfert, mais moi je voudrais juste relever, c'est ça, c'est ce point value, en fait, tout simplement, c'est un entier positif. Je vous rappelle que quand vous achetez un réel token sur Marketplace, vous pouvez acheter que des entiers, 1, 2, 3, 4, 1000, 1000, faites-vous plaisir. Et ben là, ça peut se dire que les entiers. Alors, je sais pas trop quand ça a été appelé, mais je me demande si c'est pas plutôt la fonction qui est appelée quand vous vendez à Realty. En fait, ils transfèrent les Real Tokens et pareil, j'ai jamais vu, même si mon bot, voilà, même si mon bot des fois trouve des petits chiffres à virgule. Et donc, du coup, je me demande si c'est pas plutôt la fonction quand vous vendez à Realty à moins 3%.
Il y a quelqu'un chez Realty qui appelle cette fonction et hop, qui rapatrie les Rel tokens sur un wallet, une adresse publique, qu'importe, de Realty, avant de les remettre sur Marketplace, par exemple, le mardi qui suit. Et ce qui pourrait expliquer pour moi pourquoi on peut ajouter le nombre ou diminuer le nombre de saisisseurs. Et pareil, il y a aussi supplier. Alors ça, du coup, ça serait dans l'autre sens, ça serait pour émettre, peut-être qu'ils saisissent et après ils émettent. Parce que je crois de souvenir quand en fait c'est pas Realty qui rachète à moins 3%, je crois que c'est une histoire comme quoi c'est la LLC qui se rachète à elle-même et après qui transfère, enfin quand il y a une vente sauvage tout simplement. Donc ça serait plutôt un mécanisme un peu particulier, mais le mécanisme qui me ferait dire que techniquement ils peuvent burn et détruire tout simplement des tokens à distance, et ben je viens de le dire en fait tout simplement, c'est la fonction burn et on va aller voir à quoi elle ressemble. Et ben voilà, j'ai la réponse. Ce player, qu'est-ce que c'est? C'est, je pense, c'est vraiment les droits administrateurs, c'est les wallets qui ont vraiment accès aux fonctions ultimes d'un smart contract. Parce que pour appeler Burn, il faut tout simplement avoir ses droits et tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction Burn? Eh ben, vous voyez qu'elle transfère vers l'adresse 00. Alors qu'est-ce que l'adresse 00? Vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes baladé sur Newscan, cette longue série de zéros. Voilà, pour ceux qui ont fait du code, c'est pas commencer, c'est l'adresse nulle, tout simplement, c'est on envoie à la poubelle et personne n'a accès tout simplement à cette adresse, donc c'est perdu à jamais. Ouais, peut-être que vous pouvez faire le test, envoyer, je sais pas moi, 01xDie, juste pour voir, pour tester. Après, peut-être qu'il y a des sécurités, je ne sais pas. Voilà, et de toute façon, on le voit, il y a la fonction burn, en fait, elle est complémentaire à la fonction mind. En fait, ça passe de adresse 0 vers quelqu'un, et pareil, c'est un montant, donc là, c'est quand c'est émis. Et aussi, je ne sais pas si ce sera coupé au montage et si j'ai pas pu ou quoi, mais je retire ce que j'ai dit. En fait, uint de 56, non, non, vous pouvez, ce n'est pas que des entiers, c'est parce qu'en fait, souvent, c'est du 10 puissance 10. Donc, il y a énormément de zéros et la virgule, c'est à vous de la mettre. Enfin, plutôt sous algo, vous inquiétez pas, vous le voyez pas quand vous utilisez par exemple le Rabi Wallet ou autre. Et pareil, comme la blockchain est immuable, bah, j'ai fait un petit script pour tout simplement la Hoover et je suis allé voir les adresses qui avaient les droits tout simplement de saisie et de brûler. Et pareil, j'ai pas trouvé grand chose, donc je sais pas comment l'interpréter. D'ailleurs, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, et je vous mets ma petite pub. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu qui est, je crois, exclusif, que ce soit en langue anglaise, francophone, même italienne. Je n'ai jamais vu de contenu parler de ce sujet. Ok, c'est cool, mais à quoi ça correspond des burns? Et bien tout simplement, je suis allé voir la Alcoy. Alors Alcoy, c'est cette maison qui a été détokenisée bien avant la Apolline. La Apolline, c'était juste un vote, ça n'a pas eu lieu. Et ben voilà, si je clique sur burn, on va voir tous les burns qui ont été exécutés. Voilà, et vous voyez que les derniers burns ont eu lieu il y a 755 jours, donc c'était il y a quasiment il y a 2 ans. Et vous voyez bien ce que je vous disais, en fait, vous avez 0,6 tokens d'Alcoy qui sont envoyés à l'adresse 0. Donc un burn, ça fonctionne, c'est possible. Voilà, là c'était pour détokeniser, pour détruire des tokens. Par exemple, quelqu'un a le droit de déplacer vos tokens, tout simplement. Ah oui, quand je vous dis que je suis allé voir tous les burns et toutes les saisies, bien sûr, j'ai exclu Alcoin pour avoir des vrais chiffres. Voilà, mais du coup, est-ce que Realty peut kick quelqu'un ou l'interdire d'acheter des Real tokens? Alors, déjà, le premier point important, c'est page 68. C'est tout simplement, en fait, The Board of Directors de la LLC. Ça, qui c'est? Non, non, ce n'est pas les actionnaires, ce ne sont pas ceux qui possèdent les Real tokens. C'est par exemple Realty. Alors, je ne sais pas si c'est les frères Jacobson ou des gens en particulier dans la boîte de Realty, mais marqué noir sur blanc, littéralement, que voilà, ils peuvent refuser tout simplement de vendre des tokens à la subscription, donc c'est-à-dire à l'achat sur la marketplace, voilà, sur le marché primaire. Et bien que, par exemple, vous ayez déjà payé, vous ayez les fonds ou autres, ils peuvent se réserver le droit. Alors, je ne sais plus où c'est Sol. Voilà, et c'est marqué là, tout simplement, le board pour rejeter tout simplement n'importe quelle offre d'achat entièrement ou en partie pour n'importe quelle ou aucune raison et in their sole discretion, c'est-à-dire c'est-à-dire de façon unilatérale. Ils peuvent dire non, vous n'achetez pas et vous n'avez pas votre mot à dire. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident. Si votre KYC en fait n'est pas fini, vous ne pourrez pas acheter. Donc j'ai pas mis ce cas, mais moi ça me paraît évident, je le dis quand même, hein. Mais aussi, du coup, dans quel cas ils peuvent tout simplement vous kick ou vous dégager. D'après les textes, de ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement en fonction du régulateur. Voilà, vous n'avez pas le droit d'acheter si vous êtes dans une zone géographique particulière, si vous êtes pareil, dans un pays qui n'est pas, on va dire, américain friendly. Il se marquait là, c'est la Crimée, Cuba, Iran, Corée du Nord ou Syrie. Et pareil, c'est en tant que citoyen ou résident, comme personne affiliée à ces pays ou autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc oui, Realty, alors je ne sais pas qui
ordonne cette exécution, ça doit être un juge. Mais si un juge demande simplement d'exclure quelqu'un des LLC, bah, Realty doit exécuter, et c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le contrat que vous signez. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous lisez vraiment tous les contrats, parce que je vous rappelle qu'il y a 90 pages, et je me suis tapé ça. Après, la défaite contre les Anglais, ça fait vraiment mal de se soumettre à une autre langue. Non, par contre, c'est faux ce que je viens de dire, hein. Je ne l'ai pas lu, j'ai utilisé notre book LLM, par contre, c'est vrai, on a perdu contre les Anglais, et ça met le seum. Alors ça, c'est les CGU, et déjà, moi, j'étais un peu déçu. Les CGU, vous pouvez pas les télécharger comme ça. Voilà, vous allez sur n'importe quelle page de Realty, vous allez en pied de page, tout en bas, et là, vous avez un lien vers Term of Service, c'est un peu les CGU. Les CGU, c'est les conditions générales d'utilisation, hein, en français. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, et pourquoi, ah oui, et pourquoi ça, je suis déçu? C'est tout simplement qu'on ne peut pas les télécharger, on ne peut ni les copier-coller. Et la réponse du support a été de me dire que oui, voilà, c'est pour pas qu'on les copie. Bon, bah, vous connaissez à quel point je suis un peu bourricot, je vais jusqu'au bout. J'ai juste fait un CTRL-U, CTRL-F, PDF, et j'ai téléchargé le PDF. Voilà, donc ce que vous avez sous les yeux, vous pouvez aller voir par vous-même, c'est les CGU du site. Et c'est pareil, c'est marqué noir sur blanc que à tout moment. Alors d'ailleurs, pareil aussi, franchement, ces CGU, elle date de 2022. Je pense que la DAO n'était pas encore sortie, mais Realty se fait appeler Real Token et marqué Reserve the right without notice and any sole discretion. Donc avec leur seule discrétion, enfin c'est-à-dire de leur seul point de vue, de façon unilatérale, d'arrêter de vous donner le droit d'accès au site. Et c'est ce qui a été évoqué, je crois, dans le canal Telegram. Et c'est pareil, je fais aussi cette vidéo, c'est pour ça, c'est pour mettre les choses au clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les faits, pas les ouin-ouin de chaque côté. Voilà, et vous voyez bien que Real Token Technology, je pense pas que ce soit ADO. Oui, et donc pourquoi je disais ça? Tout simplement parce qu'en fait, je crois que je sais plus c'est quel frère Jacobson qui avait dit qu'en gros, il ne pourrait plus acheter sur le marché primaire. Bah voilà, c'est possible via les CGU. Et pareil, ils comptent pas, je pense, les kicker, les burn ou autres. De toute façon, ils n'ont pas les droits. En tout cas, j'en ai regardé dans les contrats que vous signez, par exemple, pour un bien, pour n'importe quel LLC. Et j'ai pas trouvé que de façon unilatérale, ils pouvaient vous restreindre, hein. Ouais, et fermer la page du juridique, quand je me suis baladé seulement sur le contrat du NLC, en fait, pas n'importe qui peut acheter. J'ai dit que oui, il y avait de façon géographique, mais par exemple, si vous êtes une personne politiquement exposée, vous n'avez pas le droit d'investir. Ou membre de sa famille, enfin qu'importe. Enfin qu'importe, moi ce qui m'intéresse, c'est la technique. Donc voilà, je vous ai dit que la blockchain était transparente et immuable. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré toutes les adresses de smart contract de Real Token. J'ai scanné chaque event, burn et j'ai encore oublié son nom, Sazer, saisi, et je suis allé voir ce qui s'était passé. Et vous voyez qu'en fait, bah, il y en a eu pas mal. Donc ça, c'est juste les burns, j'ai vraiment galéré à les avoir. Voilà, si mon code a bien été exécuté, on a vu qu'il y a déjà eu un burn sur cette propriété qui s'affiche là, la 10147 de Summer Est, avenue Détroit. Bah, vous savez quoi, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, c'était il y a quasiment 3 ans, 949 jours. 13 tokens ont été envoyés vers l'adresse 0. Alors je sais que la Marlowe, elle fait beaucoup parler aussi en ce moment. Bah, il y a un token qui a été burn. Et pareil, ça m'a étonné, mais tout simplement, du Luchero Club, il y a 1000 tokens qui ont été burn d'un coup. Enfin, d'un coup, au total. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y avait une erreur de compte, mais ça m'a étonné. Je n'ai pas la réponse honnêtement. Et donc du coup, si Bokete, ça a été la dernière, tout simplement, appel à la fonction burn, ben, on peut déduire que depuis cette annonce, aucun réel token n'a été burn, c'est-à-dire que tout le monde est safe, donc ça sert à rien de chercher qui est le petit mouton noir. La blockchain ne ment pas. Donc voilà, au final, les burns, j'en ai trouvé que 2, donc c'était vraiment très peu, et je vous rappelle aussi que toutes les nouvelles adresses, en fait, il n'y a pas de. Le smart contract n'était pas à jour. Donc les fonctions burn et seize ne sont pas encore disponibles. Et si vous voulez aller voir tout simplement les seize, là, il y en a eu quand même beaucoup plus. Par exemple, je prends la dernière, la Santa Rosa, il y en a eu 12. Donc voilà, c'était le résultat de ma petite enquête. J'espère que voilà, ça vous a plu. Petit like, petit commentaire, et bonne journée à tous. Allez, ciao les amis.